Salut, donc aujourd'hui je fais un maquillage avec la bébé crème que j'ai reçue. Donc on va la tester ensemble, la bébé crème comme ça. Moi je trouve ça pratique la bébé crème. L'application je trouve qu'elle est un petit peu plus rapide que le fond de teint. Puis en fait c'est entre je trouve le fond de teint et le cache-œil parce que ça corrige vraiment beaucoup d'imperfections. Puis en même temps, ça l'hydrate super gros la peau, puis ça fait un teint vraiment uniforme. Donc voilà, moi c'est entre autres pourquoi je préfère la bébé crème. Donc bébé crème teintée. On va l'essayer. J'ai déjà préparé ma peau à la nettoyer et tout, l'hydrater. J'ai mis ma base, la base Touch Glorious parce qu'on veut que le maquillage tienne toute la journée. Puis que l'application elle se fait mieux aussi. Alors, la bébé crème, c'est sûr que vous l'appliquez avec les doigts. Ça réchauffe un peu le produit, ça s'étend super bien. Sinon, avec un pinceau ou une éponge, comme moi je vais faire. Donc, moi j'utilise une éponge, c'est ce que j'aime particulièrement pour tous les produits qui sont liquides. Alors, on va la tester. Donc, moi j'ai pris Honey, c'est la teinte un petit peu plus foncée parce que là, présentement, j'ai pris un petit peu de soleil, donc je suis plus foncée que d'habitude. Alors, ça se mélange quand même super bien avec le teint de la peau. Puis si jamais c'est trop foncé, il y a toujours moyen d'aller la corriger avec du cache-cerne. Puis sinon, si c'est trop pâle, bien, vous allez la corriger avec tout simplement la poudre bronzante. Donc, on peut en appliquer un petit peu sur la main. C'est la première fois que je l'essaye, ok? Je teste avec vous. Donc là, on va aller prendre l'éponge. On va en prendre juste un petit peu comme ça. Je sais pas à quelle couvrance que ça fait. C'est comme tous les produits que j'ai essayés à date. Ça a une super bonne couvrance. Donc, test. Ce qui est fun de la bébé crème, là, c'est que on l'applique, on dirait que sur le cou, on voit pas l'effet que ça... Mais on voit pas la couleur que ça fait parce que ça se camoufle super bien avec le reste du teint, mais ça uniforme tout le visage, puis ça enlève vraiment les imperfections, ça les corrige. Donc là, vous voyez, j'en ai appliqué juste un petit peu ici, puis tu sais, ça se camoufle super bien. Mais en même temps, ça enlève toutes les rougeurs que j'ai. Ouch! On va essayer de maquiller avec des anneaux. Donc, vous voyez, là, j'en ai pas appliqué beaucoup. C'est à la discrétion. Si vous voulez que le... Je vais faire juste un côté pour qu'on voit la différence. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus couvrant, vous pouvez en rajouter. Surtout les ongles que vous trouvez qui sont plus problématiques. Mais tu sais, il y a toujours moyen aussi après, là, comme si vous metteriez du fond de teint liquide, si vous trouvez que ça n'a pas assez couvert les imperfections totalement, vous pouvez aller rajouter du cache-œil. Parce que c'est pas un fond de teint, là, c'est une bébé crème. Donc c'est sûr que la couvrance, ça sera pas autant intense que le fond de teint liquide que j'ai. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste aller uniformiser le teint, pas nécessairement couvrir toute la peau. Donc vous voyez, j'ai juste fait un côté, mais ça a corrigé super bien toutes les imperfections que j'avais. Puis ça, je sais pas si vous voyez comme ça, si vous voyez mieux. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez en rajouter. Moi, je trouve que c'est parfait comme ça. On veut vraiment un teint léger pour l'été. Quand on va dehors et tout, on ne veut pas avoir non plus 4 pouces de maquillage. Donc, on va aller faire l'autre côté. Il m'en reste un peu, mais je vais quand même en rajouter. Puis après ça, on va vraiment voir là, toute la différence que ça a fait. Hop, là, vous voyez, là, j'en ai mis pas mal. On va aller l'étendre. C'est super hydratant, là, la bébé crème, là, juste à l'application, là, c'est rafraîchissant, là. C'est fou quand même, juste à l'application, on sent l'effet de l'hydratation, là. Comme ça. Puis vous voyez, moi je trouvais qu'elle aurait peut-être été un peu trop foncée, là, la teinte Honey, mais honnêtement, là, c'est parfait. J'aurais même pas à les corriger avec du cache-œil, c'est juste que je vais peut-être en rajouter sous les yeux pour cacher mes cernes. Mais sinon, pour la couleur, là, c'est vraiment la couleur parfaite. Puis moi, je le descends vraiment comme un fond de teint, jusque dans le cou.
J'adore. J'approuve. C'est beau, hein? C'est super naturel. Tu sais, on voit encore ma peau à travers, donc c'est pas, comme je disais, une couvrance totale comme un fond de teint, mais ça camoufle ce que ça a à camoufler. Comme ça. Donc en fait, après, il m'en reste, je trouve ça plate. Regardez, il m'en reste encore plein. Ça s'étend super bien. Donc après ça, c'est sûr que vous pouvez aller mettre directement le spray fixateur si vous voulez pas trop un effet poudré. Sinon, si vous voulez vraiment la fixer avec de la poudre, c'est à votre choix. Moi, je pense que je vais juste aller mettre un petit peu de poudre pour la fixer. Mais avant ça, je vais aller mettre juste un petit peu de correcteur. Donc, vous voyez comment ça l'a tout... Tu sais, mon teint il est comme super égal, mais ça fait super naturel en même temps. Donc là, ça c'est pour la bébé crème. On va aller mettre juste un petit peu de correcteur, juste pour dire que si vous voulez là, une couvrance là, encore meilleure, là, un truc, là, vous pourriez mettre bébé crème, puis par-dessus quelques gouttes de votre correcteur, vous le mélangez comme ça, puis vous l'appliquez à l'entièreté du visage. Ça va faire que la bébé crème est un petit peu plus couvrante. Si vous trouvez qu'elle n'est pas assez à votre goût, c'est un petit truc. Donc là, on va aller correcteur, juste pour les petites cernes. Donc, comme ça. On va aller éclaircir en même temps le dessous du visage. Et là, l'éponge, vous savez qu'il ne faut pas oublier de l'humidifier si vous voulez que le produit s'étende super bien. Vous la passez en dessous de l'eau et vous l'épongez légèrement avec une serviette pour enlever l'excédent, mais il faut quand même qu'elle reste bien humidifiée. Ne serrez-la pas trop avec la serviette parce qu'on veut qu'il reste du liquide à l'intérieur. C'est ça qui fait que les produits liquides vont super bien s'appliquer. Vous voyez? Ouh. On peut aller mettre un petit peu sur le menton. Puis après ça, on va aller mettre légèrement de la poudre. Juste pour dire que on va avoir fixé la bébé crème. Mais sinon, comme je vous dis, là, juste un spray fixateur, là, ça serait parfait aussi pour fixer la bébé crème que vous avez mis. Donc moi, je vais y aller vraiment le grossièrement avec le fond de teint en poudre Mineral Touch dans la teinte chiffon. Donc on va y aller grossièrement, là, juste pour dire qu'on n'en met pas trop, là, c'est juste pour fixer la poudre, pas la poudre, la bébé crème qu'on va avoir mis. Comme ça. C'est pas long, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, la poudre aussi serait peut-être un truc vu que c'est un fond de teint pour rajouter un petit peu plus de couvrance. Puis après ça, spray fixateur. Là, j'ai pas été mettre de poudre bronzante, mais j'aurais pu en mettre. Sinon, on va aller faire juste vite les sourcils. Donc pour vrai, la bébé crème, là, c'est super léger. Ouh, il me reste plus bon. C'est super léger pour la tenue. Pas pour la tenue, mais je veux dire pour voyons, comment on dit ça? Apporter, là. Je sais pas trop. J'ai perdu mes mots. C'est la première fois que j'utilisais, puis je suis vraiment surprise. Tu sais, j'en ai déjà essayé des bébés crème, là, mais elle couvre quand même super bien. Puis comme je vous disais, là, juste à l'application directement, là, on sent l'effet d'hydratation de la bébé crème. Là. C'est frais en fait. Tu sais, c'est un des bienfaits de la bébé crème, d'hydrater. Oui, c'est de couvrir les imperfections et tout, son point premier. Mais c'est aussi que ça apporte une hydratation à la peau. Puis ça, je peux vous dire que
je peux vous garantir que on la sent. Donc, les sourcils, on les a fait vite. Normalement, avec un maquillage léger, je ne vais pas trop intensifier les sourcils. Maquillage léger, c'est un maquillage léger, c'est un maquillage léger de partout. Pas juste le fond de teint. Donc, les sourcils sont faits. Bon, même si j'ai mis mon spray fixateur, là, c'est pas grave. On pourrait aller rajouter un petit peu de poudre bronzante juste pour dire qu'on se donne un petit peu de teint. Mais tu sais, c'est super beau sinon comme ça. J'ai l'air super réveillée parce que j'ai mis mon cachet en dessous. Ma bébé crème, mon teint est... Mais il est parfait. Parfait. C'est ça qu'on aime. Je vais juste... Il y a mon pinceau. Parce que je le cherche, que je le trouve pas. Bon, on va en prendre un autre, plus grave que ça. Ah, il est ici. Donc, je vais juste prendre un petit pinceau comme ça. Je vais juste aller faire vraiment les rebords de mon visage. Parce que je veux pas en mettre trop. Donc, je mélange le côté foncé puis le côté pâle en même temps. C'est juste pour dire que je veux donner de la couleur et un peu de définition à mon visage. Parce que sinon, je trouve que la bébé crème, c'est parfait comme ça, là. Donc, les côtés, au creux de la joue. Puis on va aller étendre le tout. Étendre le tout. Normalement, j'aurais fait ça avant d'appliquer le spray fixateur, mais bon, c'est pas grave. J'ai oublié. Vous voyez? C'est beau, hein? C'est super léger, mais en même temps, tu sais, juste avec la poudre bronzante, j'ai été me donner un petit peu de teint. Définir mon visage. Contour du nez, faut pas l'oublier. Ça a fait vraiment tout. Donc là, vous voyez, il va juste me rester... je préfère mes lèvres, puis sinon, il va juste me rester mon mascara à mettre. Mascara, on va y aller pour le mascara 4D. En tout cas, j'ai du monde qui a acheté la trousse standard, puis le mascara 4D, ils n'en reviennent pas. Tu sais, j'en ai là, c'est des personnes à la base qui avaient des petits cils super courts. Puis une fois qu'ils ont appliqué le mascara 4D, là, ils ont comme fait oh my god. Je pensais jamais qu'un mascara aurait pu me donner cette longueur-là. Et je vous le dis, là, il fait des miracles ce mascara 4D là. Quitte à juste vous donner du volume et non de la longueur, là, mais honnêtement, étant donné qu'il y a des fibres dedans, là, la longueur est là, croyez-moi. Donc, on va aller en appliquer. Donc, vraiment, on va commencer à la base pour ensuite remonter vers les pointes. Je sais pas si vous voyez. J'essaie d'être dans mon miroir en même temps. Peut-être si tu veux mon miroir. Tiens, je vais prendre celui-là. Que vous voyez en même temps. Donc, on commence à la base. Puis on remonte. Donc, en tournant le mascara, puis en faisant des zigzags, c'est ça qui fait vraiment là, que chaque cil va avoir du produit dessus. Comme ça. Bon, faible connexion réseau. Ok, est-ce que ça bug? Donc, vous voyez, après ça, on peut y aller, là, comme ça, un petit peu n'importe comment, là, pour que chaque cil en ait. Puis, ça donne ça. Ah, c'est fou, hein? Moi, à chaque fois, le my god. Première fois, j'en reviens là, mais... à chaque fois, on dirait que j'en reviens pas, là. Tu sais, j'ai les cils longs, oui, à la base, mais... c'est fou l'effet que ça donne, là. Puis
J'ai juste mis une couche là, on s'entend que normalement c'est rare que je mets juste une couche, mais vous pouvez en mettre juste une si vous voulez. Quand on est pressé là, une couche c'est bien en masse. Puis il fait quand même super bien la job même avec une couche, juste une couche. Une couche. C'est fou là. Je vais aller la mettre en bas un petit peu, pas trop. Oups. Comme ça. J'essaie de pas trop en mettre, mais il est tellement comme débile que même si je fais juste effleurer mes cils, là, ils sont comme super longs en bas. Donc on va aller, oups, j'ai perdu mon éponge de l'autre côté. Puis avant que ça aille trop sécher, là, on va aller mettre une deuxième couche sur l'autre côté. Je me disais que c'est un luxe. Bon, le bas il est mis, on va aller mettre une deuxième couche avant que ça sèche. Comme j'ai déjà dit, là, si jamais vous avez du mascara qui a transféré sur la paupière d'en haut, on panique pas, on laisse sécher, puis après ça, on va, une fois que c'est sec, le retirer avec, avec un coton-tige. Si on essaie d'aller l'enlever et que c'est pas sec, là, on va tout scraper notre maquillage. Donc on attend que ça aille sécher, puis on va pouvoir le retirer. Et voilà. C'est fou, hein? Regardez ça. Pour vrai, là, il est malade, là. C'est beaucoup moins long que le mascara que Younique avait avant, le 3D, là. Parce que le 4D aussi, c'est à base de fil, mais c'est une étape. Le 3D avant, il était 2 étapes. C'est sûr que l'application, c'était plus long, là, mais il marchait super bien aussi. Là. C'est juste que là, c'est... Ce 4D-là, là... Hop, je vais mettre le miroir en avant. Ce 4D-là, là, c'est une étape. Donc, c'est super rapide. Puis regarde qu'est-ce que ça donne. C'est fou, hein? Donc là, c'est ça. Le maquillage léger, ça donnerait ça. On peut aller mettre... en fait, le Lip Bum Bum, là, c'est un nouveau produit aussi que j'ai reçu. C'est un baume à lèvres, mais super hydratant, puis c'est teinté. Donc moi, j'ai la teinte Raspberry Cheesecake. Donc c'est cette teinte-là. Ça paraît bien rose, mais quand on l'applique, c'est pas si pire. Puis comme je vous le disais, là, c'est un baume à lèvres, mais hydratant, super hydratant. Donc moi, des fois, je l'utilise pour mettre sur les lèvres, comme si je mettais un gloss ou quoi que ce soit, parce qu'il tient vraiment super longtemps. Puis étant donné qu'il est teinté, mais vous pouvez juste mettre ça, puis ça fait la job. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il y a plusieurs couleurs dans les Lip Bum Bum. Et c'est la folie furieuse. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller juste rajouter un petit peu de crayon à lèvres. Parce que ce qui est le fun avec le crayon à lèvres, c'est qu'on peut tricher. Puis étant donné que moi, j'ai pas quelqu'un à la base qui a des super de grosses lèvres, quand on va mettre le crayon, bien, on peut juste surligner un peu, overliner là, les lèvres. Là. Puis c'est comme si on avait un effet un petit peu repulpant. Donc on peut y aller vite vite. Normalement, on mettrait avant. Normalement, moi aujourd'hui, je parle avec les crayons dans la bouche. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui comprend. Normalement, on mettrait le crayon avant. Mais là, j'ai oublié. Donc on va le mettre après.
C'est la teinte que j'ai. La teinte, c'est Powdy. Donc, c'est un nude. Donc, ça va super bien avec n'importe quelle couleur de rose pâle ou de beige. Vous voyez, je l'ai passé un peu pour un peu faire que ma lèvre soit plus grosse, puis ça paraît pas là. Vous voyez pas, hein? Je vais marquer dans mon miroir, puis il n'y a personne qui voit, c'est sûr et certain. On va essayer de faire ça de même. Donc on dépasse juste un petit peu, puis ici là, pas ici. C'est sûr que là, vu que j'ai mis le baume à lèvres avant, ben ça glisse. Fait qu'il y a des places que j'ai dépassées. Donc c'est pas grave. Ce qu'on fait si on dépasse, petit truc encore. On aime ça les petits trucs. Vous allez aller prendre un pinceau plat. Je ne le trouve pas parce que je le veux comme tantôt. C'est pas très long. Juste que je trouve mon pinceau. Ah, ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un pinceau plat, comme ça. Puis, juste avec, soit en fait, il m'en reste plus de bébé crème, là, mais sinon avec du correcteur liquide, vous pouvez aller juste repasser où vous avez dépassé. Comme ça va corriger ce que vous avez fait. Donc, on va aller prendre un correcteur. On va en mettre juste un petit peu sur notre main. On va aller en chercher avec le bout comme ça, puis on va juste aller, si vous avez dépassé, comme ça. Ni vu ni connu. Vous passez avec le correcteur liquide ou tout simplement la bébé crème. Tu sais, vous voyez, là, j'ai dépassé, mais ça ben, pour exprès, là. Mais ça paraît pas, là. Donc, c'est ce qui est le fun des crayons à lèvres. C'est sûr que si tu dépasses avec un rouge à lèvres ou automatiquement le lip balm, ben ça va paraître. Mais si vous allez aller avec le crayon à lèvres, ça paraît pas. Petit truc. Là, que bien ça se mélange. Puis repasser avec le lip balm. C'est beau, hein? Là, vous pouvez aller l'essuyer un petit peu parce que là, il va y avoir du crayon à lèvres dessus puis ça va être plus foncé, là. Mais, voilà! Beau, hein? Donc voilà, c'était mon petit tutoriel d'aujourd'hui pour vous montrer la bébé crème. Honnêtement, là, j'ai rien à dire. Elle s'étend super bien, belle hydratation. Mon teint, honnêtement, là, il est comme parfait. Avec un petit peu de peau bronzante. La seule chose qu'on préfère, c'est rajouter... on pourrait ajouter une poudre illuminatrice, si vous voulez, pour donner un petit peu plus d'éclat. Je préfère ça. Donc, on humidifie.
prend comme ça, on en met ici. Ici. Ici comme ça. Vous voyez? Ça vient donner de la lumière juste au point qu'on en a besoin. Donc j'en mets vraiment où est-ce que naturellement la lumière vient frapper mon visage. Bing! Ah oui, c'est frapper, c'est le mot, hein? Non? Y aurait-il un autre mot? Donc voilà, mon petit... Je vais aller mettre un petit blush. Un petit blush. Hein? On avait dit un maquillage léger, mais finalement... ben, ça reste léger. Je veux dire, j'ai pas fait un smokey eye comme l'autre fois. L'autre fois, c'était un gros maquillage. Donc, on va aller mettre un petit blush. Un petit blush. C'est pour dire que les petites joues, il y a un petit peu de pep dedans. Comme ça. Donc, moi, j'ai la teinte Sweet. C'est un petit rose mat. C'est beau, hein? C'est super subtil. On va juste aller bien étendre le tout. Bien mélanger le tout, en fait. Comme ça. Le maquillage est fini. Donc, voilà, c'était la bébé crème, donc dans la teinte Honey. Après ça, correcteur liquide dans la teinte Scarlett, juste pour aller donner un petit... pour éclaircir le dessous de mes yeux. Donc, c'est ça. Bébé crème dans la teinte Honey, Cachem dans la teinte Scarlett. Puis après ça, j'ai été mettre un petit peu de poudre pour fixer le tout. C'était la poudre de fond de teint en Mineral Touch dans la teinte chiffon. Après ça, j'ai sprayé mon eau de rose pour être sûr que tout reste en place toute la journée. Puis sur mes lèvres, j'ai mis le Lip Bum Bum Raspberry Cheesecake. C'est un petit rose, comme ça. Puis après ça, j'ai mis autour pour montrer comment on met le crayon à lèvres dans la teinte Powdy, donc c'est un nude. Ensuite de ça, j'ai été mettre ma poudre illuminatrice dans la teinte Bénévolente, puis mon blush, donc dans la teinte Sweet, le rose mat. Ah, puis ma poudre bronzante dans la teinte Malibu, comme ça. Et ça donne ce maquillage-là. Donc, encore une fois, là, il reste peut-être 2 semaines si vous voulez vous procurer le coup d'eau du mois, qui est ces 3 produits-là. Non, pas en tout, qui est ces 3 produits-là. Je vais vous montrer la poudre bronzante, hein, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le fond de teint en poudre. Donc, vous avez l'eau de rose, vous avez un fond de teint, soit en poudre ou liquide. Puis ensuite, vous avez le choix d'un blush dans une multitude de couleurs. J'avais déjà posté des photos sur mon Facebook, si vous voulez aller voir. Il y a des corails, il y a des roses, il y a des roses flash, des roses pâles. Il y en a avec des paillettes et non paillettes. Donc, vous avez là, ces 3 produits-là dans le cadeau client du mois qui se termine dans 2 semaines. Si vous voulez sauter sur l'occasion, c'est maintenant. Donc, choix de fond de teint en poudre ou liquide avec l'eau de rose et un blush. Sinon, vous avez ce mois-ci, encore pour juillet, une offre pour les trousses de la représentante sans aucune obligation de vente. Donc, vous avez la trousse standard, vous avez la trousse artiste, que c'est vraiment que du maquillage, puis vous avez la trousse excellence, que c'est produits mélangés maquillage et produits pour les soins de la peau. Donc, vous avez ces 3 kits-là, les 2 plus gros kits, artistes et trousse d'excellence, viennent avec la livraison gratuite. Puis la trousse standard, elle est aussi à 20% de rabais. Vous payez le shipping, mais au prix qu'elle est, c'est pas grave. Donc, vous avez ces 3 trousses-là. Soit que vous rejoignez mon équipe, puis ensemble, on va bâtir une équipe de feu, ou vous l'utilisez simplement à titre personnel. Donc, vraiment, là, moi, les clients qui l'ont reçu, ils capotent. Donc, c'est ça, vous avez ces 2 bundles-là pour le mois de juillet. Le coup d'eau cadeau client des 3 produits, eau de rose,
blush et fond de teint ou les 3 trousses à 20% de rabais. C'est ça, c'est les 3 rabais pour le mois de juillet qui finit dans comme 2 semaines et demie. Alors, si vous voulez plus de détails, j'ai laissé mon site web dans la description de vidéo. Puis sinon, je vous dis une très bonne soirée, puis on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye!